Marre de la pollution des grandes agglomérations, besoin d'un grand bol d'air. Chaque année, des milliers de Français partent se ressourcer à la montagne. Nous sommes en Haute-Savoie, une des destinations les plus prisées. Une vue privilégiée sur le massif du Mont-Blanc, qui est pris aujourd'hui derrière les nuages. On voit juste l'aiguille de Bionasset. En amont, au pied du Mont-Blanc, Chamonix. Et puis la vallée qui se dirige sur Saint-Gervais-les-Bains avec le Mont-Joli. Et puis dans le fond, on devine, avec les nuages, la chaîne des Aravis. Amoureux de la nature et président d'une association pour le respect du Mont Blanc, Simon Métral est inquiet. En ce site exceptionnel où sur les dépliants publicitaires on trouve « Venez respirer l'air pur de nos montagnes », pour le moins il nous paraît légitime de respirer un air qui ne nuise pas à notre santé. Cluses, Sallanches, Passy ou encore Chamonix sont autant de communes dans la vallée de l'Arve, où résident environ 150 000 personnes. Mais ici, l'air n'est pas si pur. Il est même parfois aussi pollué qu'en région parisienne. Mais de quoi parle-t-on? De poussière, les PM10, des particules toxiques émises par le chauffage, l'industrie et le trafic routier. Quasiment la moitié des poussières dans la vallée de l'Arve, des poussières fines, sont liées au chauffage. Et ensuite, l'autre moitié est divisée entre des émissions industrielles et à part égale avec des émissions liées au trafic routier. Quand on parle du trafic routier, c'est quasiment exclusivement le trafic diesel qui va émettre des particules. Et quand on parle du chauffage, c'est pratiquement exclusivement le chauffage bois qui va émettre des particules. Les seuils réglementaires d'émissions de particules ne devraient pas être dépassés plus de 35 jours par an. Dans la vallée de l'Arve, en 2011, c'est 70 jours de dépassement. Autant que sur l'avenue des Champs-Élysées. La vallée de l'Arve n'est pas une exception en France. 33 zones sont concernées par ces dépassements. La France est en contentieux avec l'Europe et risque très cher. Le contentieux, pour être précis, aujourd'hui concerne effectivement ces particules fines, ce qu'on appelle les PM10, qui provoquent des décès prématurés, des maladies cardiovasculaires, l'augmentation de l'asthme chez les nourrissons, l'augmentation des problèmes respiratoires chez les adultes. On chiffre à peu près entre 23 et 30 milliards par an le coût de ces problématiques de dépassement de PM10. Donc ça, c'est l'incidence directe pour la France. Et le risque contentieux, eh bien, c'est que la Commission et la Cour européenne de justice jugent que nous n'allons pas assez vite pour essayer de résoudre ces problèmes. Et donc nous risquons à ce moment-là une double amende, une amende fixe, mais surtout une amende sous forme d'astreinte journalière qui pourrait s'élever entre 300 et 700 000 euros par jour de retard de mise en œuvre des mesures. Donc on parle de sommes colossales. Pour éviter de payer ces amendes, les pouvoirs publics misent sur le PPA, plan de protection de l'atmosphère. Celui de la vallée de l'Arve a commencé depuis près d'un an. Ici, la mesure phare porte sur le chauffage au bois, qui représente à lui seul près de 50% des émissions. On pense que l'aide, si elle est significative et si elle est un peu dégressive dans le temps, c'est-à-dire que les premières années, elles soient plus importantes que les années suivantes, on pense que cela devrait aider à renouveler une partie importante du parc, des appareils de chauffage au bois qui actuellement ne sont pas performants. Les propriétaires de vieux systèmes très polluants vont pouvoir bénéficier de différentes aides de l'ADEME et des collectivités locales pour investir dans un système performant. Mais qu'est-ce qu'un appareil performant? Ici, on vend des poêles. Ce modèle-ci avoisine quand même les 80% de rendement. Donc on va faire du feu, on va emmagasiner un maximum la chaleur dans le foyer, donc on va monter le corps de chauffe en température. L'évacuation des fumées va se faire par l'intermédiaire de déflecteurs en inox qui sont en haut de l'appareil.
Donc les fumées ne sont pas directement évacuées par le conduit, elles vont passer dans un premier déflecteur, puis dans un deuxième déflecteur. On va garder un maximum les fumées et la chaleur dans le foyer avant de les évacuer. Les systèmes les plus performants et qui bénéficient de crédits d'impôt sont labellisés Flamme Verte. Bien comme pour les hôtels, les étoiles sont une marque du niveau de performance, du niveau de service rendu. Plus un appareil a d'étoiles, et meilleur il est en termes de rendement énergétique et en termes d'émissions de polluants. Plus il est propre en quelque sorte. Donc si quelqu'un veut s'équiper en appareil, aujourd'hui, il a le choix entre des 4 ou 5 étoiles, parce que ce sont ceux-là qui vont lui donner accès aux aides financières. La préfecture estime que cette mesure pourrait permettre de renouveler près de 50% le parc ancien. Encore faut-il que la population adhère. Autre mesure, interdiction de brûler des déchets verts. Une interdiction apparemment peu contrôlée. En dehors des particuliers, on travaille également sur les chauffe-eau industriels. Et l'ADREAL a programmé donc une série d'inspections en direction des installations classées, les ICPE. Et puis également, nous allons accompagner aussi un certain nombre de grosses chaufferies pour leur donner des conseils pour modifier leurs installations de manière à ce qu'elles soient moins polluantes. Des conseils et des contrôles, à condition que les contrôles soient efficaces, c'est-à-dire nombreux. Dans le cadre du PPA, il est formellement interdit de rouler à plus de 110 km/h sur cette autoroute qui traverse la vallée. Nous roulons actuellement à 110 km/h. La plupart des voitures nous dépassent. Cette autoroute mène vers l'Italie, un axe stratégique pour traverser les Alpes par le tunnel du Mont Blanc. Aujourd'hui, certains camions sont interdits. Sur l'avant du camion, une vignette indique la norme européenne d'émission. Pour les poids lourds, Euro 0, la norme la plus polluante, puis Euro 1, 2, 3, 4 et Euro 5, la norme la plus évoluée. En application des décisions des autorités gouvernementales, en date du 12 octobre 2012, lors d'une conférence intergouvernementale entre les parties françaises et italiennes, il a été décidé qu'à partir du 1er novembre 2012, les Euro 2 étaient interdits au tunnel du Mont Blanc et les Euro 3 on appliquerait une surtarification de 5,8% le 1er janvier 2013. Les Euro 2 interdits. Toutefois, ils ne représentaient que 1% des poids lourds. Et selon Air Rhône-Alpes, les Euro 3 sont encore trop polluants. Et ce que l'on constate, c'est que jusqu'à Euro 3, c'est des véhicules qui sont peu performants en termes d'émissions de poussière. Et Euro 4, à partir d'Euro 4, là, il y a des efforts qui ont été consentis pour réduire les émissions de poussière de ces véhicules. Et donc, c'est pour ça que dans l'élaboration du PPA, il avait été préconisé que ce soit les véhicules Euro 4 qui soient conservés dans la vallée, privilégiés dans la vallée, parce qu'on sait qu'en interdisant les véhicules avant ceux-ci, donc les Euro 1, 2 et 3, on a un gain important de poussière, d'émissions de poussière par les poids lourds. Au niveau du tunnel du Mont Blanc, il représente encore 20% des poids lourds, soit près de 120 000 camions par an. Mais est-il envisagé de les interdire ? Si vous dites par exemple l'interdiction de circulation des Euro 3 sur la vallée de l'Arve, les entreprises, les artisans, les commerçants, enfin tous ceux qui ont des poids lourds Euro 3, ils sortent plus de chez eux, quoi. Ils ne circulent plus. On est bien compte que ce n'est pas soutenable. Une logique que José Cramp n'admet pas, membre du parti d'Europe Écologie Les Verts et résidente de la vallée. Ben voilà l'autoroute, on voit la route nationale et l'autoroute est en contrebas avant la route nationale. Donc on entend un peu le bruit du trafic, c'est supportable au niveau du bruit. Par contre, moi ce qui me gêne plus, parce que j'ai aussi un garçon de 4 ans et demi, c'est l'air qu'on respire. Hein. Il est en plus asthmatique, donc l'hiver il y a des pics de pollution et ça correspondait au moment où il avait les crises d'asthme. Donc ce qu'il faudrait comme mesure, c'est au niveau du trafic poids lourd, que les camions de norme Euro 3
ne soient plus autorisés à passer là. Il y a des possibilités sur l'autoroute ferroviaire Eton-Orbassano, c'est-à-dire schématiquement c'est proche d'Albertville pour aller jusqu'à Turin. Donc cette voie ferroviaire est sous-utilisée. Donc nous on demande que les camions puissent passer sur cette autoroute ferroviaire. L'autoroute ferroviaire alpine. Un service de navette pour les transporteurs routiers afin de franchir les Alpes. L'autoroute ferroviaire alpine offre 5 navettes aller-retour par jour sur une distance donc de 175 km entre la plateforme d'Eton à côté de Chambéry et la plateforme d'Orbassano à côté de Turin. Le système est simple et efficace. Les wagons pivotent sur eux-mêmes, alors commence une valse entre les chargements et les déchargements. Le tout se réalise en 1h30. L'ensemble du camion peut être transporté. Le train dispose aussi d'un wagon pour les chauffeurs. Mais alors, ce service est-il sous-utilisé ? En 2012, nous avons transporté plus de 25 000 camions sur l'année. Nos trains sont remplis à plus de 80%. Remplis à 80%. Difficile de faire beaucoup mieux. Mais la capacité devrait augmenter. Il est prévu le développement du service avec des trains supplémentaires et la création d'une nouvelle plateforme dans l'Est lyonnais avec comme objectif à terme, à minima, de doubler le service. Mais à quelle échéance ? Difficile d'être précis. Ce service est-il vraiment adapté pour les transporteurs de la vallée de l'Arve ? Pas vraiment, selon Nicolas Bovero, délégué régional de TLF, Fédération des entreprises de transport et logistique de France. La raison évoquée, la distance entre la vallée de l'Arve et la plateforme ferroviaire, environ 100 km. Il y aurait un surcoût important qui serait généré par la consommation de carburant. Le poids lourd, il consomme entre 30 et 40 litres au 100. Et puis l'autoroute qui est extrêmement chère. C'est le troisième poste de dépense pour une entreprise de transport. Après le social, donc les salaires, et après le carburant. C'est avant même l'investissement véhicule. Parce que les autoroutes ont été privatisées en 2005. Depuis, les tarifs ont pris à peu près 25%. Ils ont augmenté d'un quart. Les camions ne sont pas seuls responsables de la pollution liée au trafic. Sur cette zone, 80% de la population utilise un véhicule pour les trajets domicile-travail. Les transports en commun ne semblent pas assez développés et compétitifs. Ce PPA, qui va encore durer 4 ans, suffira-t-il à atteindre les seuils réglementaires ? Aujourd'hui, une quinzaine de PPA en France font l'objet de révision, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été assez efficaces au bout de 5 ans.